Sur le pétrole ici, on est toujours entre 77 et 84. On avait une opportunité qui avait été invalidée. Pour l'instant, on reste sous les 84, donc on est dans un range ici. Si on casse les 84 à la hausse, on pourra partir sur une tendance haussière avec ensuite 89, 94. Mais pour l'instant, on reste à l'intérieur de ce range, donc à voir. Si on a une cassure, ça pourrait être intéressant, mais pour l'instant, c'est pas le cas, donc ça se trade à l'intérieur d'un range. Si on regarde ensuite les crypto-monnaies, le Bitcoin a bien monté, il y a eu une belle tendance haussière. Pour l'instant, on est sous résistance, donc sous 53 000. Donc 53 000, c'est le niveau de résistance ici. Pour l'instant, on est dessous. Il y a des chances qu'on vienne le casser à un moment donné à la hausse. De ce cas, ça nous donnerait une opportunité plutôt haussière. Pour l'instant, on est toujours en dessous. Donc à la limite, ça peut se trader ici comme dans un range, donc c'est-à-dire sur un mouvement baissier. Mais pour l'instant, on est toujours sous résistance, donc il faudra attendre avant d'avoir une opportunité à la hausse. Sur l'Ethereum, c'est à peu près la même chose, on est sous résistance. Ici, il y a même une résistance à 3000 un peu plus haut. Donc ici, on est sous résistance. Pour l'instant, on n'a pas de vraie tendance haussière qui va continuer, en tout cas, parce qu'on en a eu une qui était belle ici. Mais il faut que ça continue. Donc si ça continue, on va casser normalement les résistances. Sur les indices, notamment sur le S&P 500, euh, ici, on redescend, on est toujours sous résistance, ici sous 5050, donc on a cassé les 5000, mais on est sous les 5050. Pour l'instant, on est en train de ranger, on reste toujours à l'intérieur de cette tendance haussière, donc ça veut dire que le mouvement est plutôt haussier. Si on va le trader, on va plutôt le trader à la hausse, mais pour l'instant, on reste sous les 5050, donc à l'intérieur de ce range ici, donc ça va se trader dans un range entre 4950 et 5050. Sur le CAC 40, cette fois-ci, on part un peu plus à la hausse. Donc sur le CAC 40, on est un peu plus haussier, on est à 7750, donc on pourrait venir chercher 7800 ou 7850 sur un mouvement haussier, ça pourrait se faire. Sur le Nasdaq ensuite, donc on a à peu près le même cas de figure, on a toujours une tendance haussière, mais pour l'instant on est en période de correction de cette tendance haussière. Donc on est sous les 18 000 et on va corriger jusque 17 400, voire peut-être 17 000, pour peut-être après remonter à la hausse. Sur ici le gold, alors le gold, on avait un mouvement intéressant de cassure ici. Finalement, ça s'est pas fait, ça a été invalidé. Cette tendance baissière n'est plus valide. Donc pour l'instant, voilà, il y avait le niveau des 2000 qui était important à franchir. On l'a franchi une fois, mais on a réintégré ensuite. Donc pour l'instant, ça valide pas encore la tendance baissière qu'on pourrait avoir. Donc pour l'instant, pas de tendance baissière. Ça se trade à l'intérieur d'un range entre 2000 et 2080. Pour l'instant, on est toujours entre les deux. Donc il n'y a pas de vraie tendance qui va sortir ici. Ensuite, sur l'euro USD, alors sur l'euro USD, on avait une belle tendance baissière qui avait commencé ici, qui s'était faite petit à petit. La tendance baissière avait continué. Ensuite, on a corrigé, on est sur 1,08. Donc là, on a un niveau qui est intéressant, 1,08. Et pour l'instant, on semble partir plutôt à la baisse, direction 1,07. Là, on a plutôt une opportunité baissière en visant 1,07 et ensuite peut-être 1,065. Donc pour l'instant, toujours baissier sur l'euro USD. Sur le GBP USD, toujours légèrement baissier, mais on est dans un range entre 1,25 et 1,28. Donc pour l'instant, ça va se trader comme dans un range entre 1,25 et 1,28. Donc pour l'instant, on est plutôt sur la partie basse. On pourrait venir chercher les 1,25,5 et 1,25 pour ensuite rebondir et partir à la hausse. Ensuite, sur l'USD CHF, ici, on a une tendance plutôt haussière. On est en période de correction de cette tendance-là. Et ensuite, on va pouvoir remonter pour revenir chercher 0,89. Sur l'USD Yen, tendance plutôt haussière. On casse ici les 149, donc ça c'était une opportunité intéressante à l'achat. On casse les 149, on remonte, on est en train de corriger la tendance actuelle. Donc on est en train de corriger et ensuite on pourrait arriver sur 152, donc comme objectif le niveau des 152. Sur la UDUSD, ici on est en tendance baissière, donc là pareil on est en train de corriger, on est dans un range ici entre ces deux niveaux. Donc on est dans un range entre 0,655 et 0,645. Donc pour l'instant on devrait partir plutôt à la baisse. Sur l'USD CAD, plutôt dans un range ici également entre 1,34 et 1,355. Dans un range, on devrait partir plutôt à la hausse ici, même si on est clairement dans un range, donc c'est pas très intéressant. Donc pour moi, les meilleures opportunités cette semaine, c'est sur l'euro dollar avec le rebond ici sur 1,08 direction 1,07. On a une configuration qui est vraiment intéressante pour viser ensuite les 1,07. Sur le Bitcoin, avec si on a une cassure des 53 000 à la hausse, ça pourrait nous amener beaucoup plus haut, notamment sur le niveau historique des 70 000. Donc là, ça pourrait être intéressant. Il faut surveiller une opportunité qui peut être vraiment intéressante à la hausse. Et ensuite, sur le pétrole, avec ici la cassure des 84 à la hausse. Donc si on a une cassure des 84 à la hausse, ça nous emmènerait sur une tendance haussière direction 89 et ensuite 94. Donc pour l'instant, il y a une opportunité à surveiller aussi sur le pétrole. Donc sur le pétrole, ça peut être intéressant, ça c'est à surveiller. Sur les bitcoins, le bitcoin, ça peut être intéressant. Les actions, les indices, je vais pas en parler trop
tout de suite parce qu'il y a pas, pour moi, il n'y a pas encore d'opportunité. C'est soit on corrige et on a fini de corriger et ça peut être intéressant pour rentrer, soit on part en tendance haussière et du coup on suit la tendance. Donc pour l'instant, on ne suit pas la tendance et on n'a pas fini la correction pour l'instant. Donc pour moi, il n'y a pas encore d'opportunité ici pour rentrer sur le S&P 500. Sur le CAC 40, à la limite, ça pourrait être intéressant pour rentrer, mais c'est pas encore le. C'est pas. Enfin. Ouais, on a une tendance haussière, mais le CAC 40 est quand même moins à la hausse généralement, donc c'est quand même moins intéressant de rentrer là-dessus.